j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfumée où je vais vous parler un petit peu de mes parfums préférés pour le cocooning, pour rester à la maison, pour sentir le propre, pour sentir le doux, bref, pour la glandouille. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck, je suis life coach et weight coach certifiée. En vrai, ma mission c'est d'aider les femmes à faire la paix avec la nourriture, perdre du poids durablement et apprendre à gérer leurs émotions. Et je partage avec vous sur cette chaîne ma passion pour le parfum. Et si vous voulez me suivre, vous pouvez me trouver sur Instagram, Olivia Garminck. Et là, je parlerai vraiment de coaching. Oui, j'ai encore mon sapin de Noël. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, je suis en train de filmer, on est le 23 janvier. Et ma limite psychologique pour le sapin de Noël, c'est le 26 janvier. Donc j'ai encore 3 jours, donc tout va bien. Et franchement, je suis pas la pire. Une fois, j'ai une de mes clientes, elle avait encore son sapin de Noël chez elle en juin. Donc je trouve que franchement ça va quoi, à ce niveau là, même pas tu l'enlèves, comme ça il est prêt pour Noël prochain. Ok les amis, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma petite sélection de parfums pour le cocooning. Comme je vous disais, c'est des parfums qui vont être assez doux, qui vont pas forcément projectionner de ouf, mais que justement ils vont vous permettre de vous sentir rassuré. Peut-être ils ont un petit côté régressif, ils ont aussi un côté propre. Donc ça c'est ma sélection. J'espère que ça vous plaira et puis c'est parti. Comme d'habitude, il n'y a pas d'ordre en particulier, hein, c'est vraiment je prends au pif. Le premier que je vais prendre, alors c'est pas forcément, je vous parlais de projection et pas forcément hyper forte, bon bah là du coup on est un peu à côté de la plaque. C'est By the Fireplace de Maison Margiela Replica. Ça c'est un parfum, comme je vous l'ai déjà dit je pense, qui sent pour moi, oula, le bois fumé, les épices, les châtaignes rôties. C'est un parfum de Noël, c'est un parfum d'hiver, c'est un parfum de vacances au ski. Vous avez vraiment ce côté en fait feu de bois qui est super agréable, qui ressort. Vous avez aussi un côté vanillé. La première fois que je l'ai senti, j'ai trouvé un petit peu fort parce que effectivement c'est un parfum qui est fort. C'est un parfum qui projectionne bien, c'est un parfum qui a un bon sillage, qui a une très bonne tenue avec ce côté fumé en fait. Et au début, effectivement, vous prenez vraiment l'aspect bois fumé et feu de cheminée dans les narines. Puis après, quand il retombe tout doucement, vous avez accès justement à cette vanille qui est beaucoup plus douce, à ces épices. Je trouve que c'est un très beau parfum. Et pourquoi je vous parle de cocooning? Parce que c'est vraiment ça. C'est, je vous dis à chaque fois, pour moi, ça c'est le parfum que vous mettez quand vous voulez rester au chaud chez vous. Il pleut, vous êtes en pilou-pilou avec des belles pantoufles. Vous avez le plaid autour de la taille, vous êtes en train de boire un thé ou un chocolat chaud avec des marshmallows. Pour moi c'est vraiment ce parfum là. La suite, j'ai le Gentle Fluidity Gold, donc de Maison Francis Kurkdjian. Ça c'est un parfum qui sent la vanille, qui sent la vanille poudrée. Alors j'ai fait une vidéo tout à l'heure et du coup voilà, c'est un parfum pour moi qui sent la vanille poudrée. C'est un parfum qui est très très doux. Encore une fois, je trouve que c'est pas un parfum qui projectionne exceptionnellement. Donc c'est vanille, poudré, le frais, le net, le propre. Mais pas le frais. C'est pas un parfum qui sent frais, c'est plutôt un parfum qui sent le doux en fait. C'est un parfum qui invite au câlin, c'est un parfum qui invite à la détente. Et je sais pas si vous savez en fait, vous avez les Gentle Fluidity, vous avez le Gold et vous avez le Silver. Et en fait c'est exactement les mêmes notes, sauf que c'est une concentration différente. Et moi quand j'avais acheté mes échantillons sur le site de Francis Kurkdjian, j'avais regardé les notes, j'avais vu Gentle Fluidity Gold et j'avais lu et je me suis dit ah ça va trop me plaire, je vais prendre ça. Et je me suis dit non Olivia, on veut découvrir des choses, on veut ouvrir ses narines au monde. Et donc du coup j'ai commandé le Gentle Fluidity Silver parce que justement c'est des notes qui ne me correspondaient pas, enfin la description ne me correspondait pas et j'ai pas du tout aimé. Alors que le Gold est vraiment très très beau et vraiment beaucoup plus rond. Je trouve qu'il est plus féminin aussi. Voilà, c'est un beau parfum pour quelque chose de discret, pour quelque chose de propre. Et voilà. Et si vous entendez un bruit bizarre, c'est mon chat qui est en train de manger du plastique. Bon, comme d'habitude. Gentle Fluidity Gold de Maison Francis Kurkdjian. La suite, on a, bon ça vous le connaissez, c'est Brazilian Crush de Sol de Janeiro, c'est le numéro 62. Lui il est censé théoriquement sentir la pistache et le caramel salé. On a quoi comme notes? On a la pistache, des amandes, de l'héliotrope, des pétales de jasmin, de la vanille, du caramel salé, du bois de santal, c'était marqué en français en dessous,
Je vous en ai déjà parlé, j'adore les produits pour le corps Sol de Janeiro. Le gommage, la crème hydratante, le gel douche, ce sera vraiment pour moi des parfums absolument exceptionnels. Ça sent très bon. Encore une fois, c'est pas le parfum de l'année pour moi, hein, mais je l'aime bien en fait. Je l'aime bien parce qu'il est doux, parce qu'il est gourmand, parce que c'est pas un parfum qui tient très très beaucoup, mais c'est pas grave, c'est une brume corporelle. C'est un parfum qui plaît aussi aux hommes parce qu'il a ce côté gourmand, mais il a pas ce côté écœurant. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Et comme je vous disais, est-ce que je le rachèterai de moi-même exprès? Je pense pas. Par contre, si je le retrouve dans un set et qu'il y est, je serais très contente de l'avoir. C'est pas une tenue exceptionnelle, hein. Enfin en tout cas, encore une fois, sur ma peau, je trouve pas qu'il tient de ouf, mais c'est une brume corporelle. Et je trouve, contrairement à certaines brumes corporelles, je trouve qu'il a pas tendance à dessécher la peau. Donc ça, c'est cool. Donc franchement, Brazilian Crush, le 62, il est pas mal. Il paraît que le 71 est absolument incroyable. J'aimerais bien le trouver. Mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé un prix qui me satisfasse. Donc, franchement, testez. Les Sol de Janeiro, testez. Le mieux, franchement, si vous avez l'occasion, c'est de vous prendre un coffret. Vous testez la crème pour le corps, le gel douche, le stick hydratant pour les lèvres, le gommage. Et ça, franchement, ça sera trop bien. On enchaîne. Alors, ça, c'est un parfum pour moi qui est complètement régressif, que j'aime beaucoup. C'est lait de biscuit de Chabot. Donc, c'est une eau de toilette. C'est un parfum qui sent littéralement le petit beurre trempé dans du lait. Voilà. Je pense que je ne peux pas vous faire une description plus accurate que ça, plus précise par rapport à ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est le petit beurre de lait trempé dans du lait. C'est très très mignon, c'est très très agressif, il y a un petit peu de vanille dedans. C'est une eau de toilette, donc ça tient pas énormément, d'accord, et ça projectionne pas de ouf. Par contre, voilà, encore une fois, ben, c'est un parfum de câlin. Je trouve que c'est des parfums, ce que je vous présente, c'est plutôt des parfums que je vais avoir tendance à porter une fois que je suis douchée le soir et que je vais rester tranquillement à la maison ou le dimanche. Vous voyez, c'est pas des parfums que je vais porter quand je vais sortir. À part si je veux juste me parfumer pour moi, mais c'est plutôt des parfums pour moi qui invitent au repos, qui invitent à la relaxation, qui invitent à la détente, qui invitent à profiter de l'instant. Pour moi, on y est, lait de biscuit de Chabot. Vous avez aussi lait de vanille et il y en a un autre, je crois que c'est lait de cacao. La maison Chabot, ce qui est pas mal aussi, c'est que je vous ferai une vidéo sur les échantillons, vous inquiétez pas, c'est prévu. Vous pouvez aller sur leur site et moyennant 40 €, oui je sais, c'est une somme, vous pouvez acheter un kit avec tous les échantillons de leur parfum. Et du coup, en fait, ils vous remboursent ces 40 € sur un bon d'achat pour l'achat de votre parfum. Donc ça peut être intéressant si vous voulez tester, vous savez pas trop quoi tester, bah, de vous tester ce kit-là. J'enchaîne avec le musc. Bon, le musc de Kayali, j'en ai parlé 350 millions de fois. Donc ça se présente comme ça. Donc ça, c'est le mini flacon de 10 ml. Il existe bien sûr le 50 ml et le 100 ml. C'est le musc 12 de Kayali. J'adore ce parfum. J'adore ce parfum. Ça sent le musc, ça sent la fleur de lotus, le bois de santal, la vanille. Ça sent le doux, ça sent le propre, ça sent le net, ça sent le câlin. Et ça, par contre, c'est un parfum qui va plus projectionner que ce que je vous ai présenté. Bon, mis à part de Fireplace. Fireplace, c'est une machine de guerre. Ça, c'est un parfum qui va bien projectionner, qui tient très bien sur les vêtements. Après, sur la peau, sur ma peau, en tout cas, je trouve qu'il tient pas très très bien. Mais globalement, je trouve pas que les parfums tiennent bien sur ma peau. Par contre, sur les habits, il tient très bien. Parce que des fois, en fait, quand j'en mets et que par exemple, je récupère ma veste en pilou, et que je la sens, en fait, elle sent encore ce parfum là. Donc le musc de Kayali, c'est vraiment un très beau parfum que vous pouvez justement layerer avec la vanille ou d'autres parfums pour faire descendre un petit peu le côté imposant du parfum et amener un petit peu de douceur et de rondeur. Moi j'aime beaucoup ce parfum là, le musc de Kayali. Je l'aime tellement que j'ai encore 2 petits flacons comme ça et un gros flacon 100 ml. Et vous voyez, le flacon 100 ml, 10 ml, il est neuf et je l'ai eu au mois de novembre et vous voyez, il est quasiment terminé. Ok, la suite. Alors, on a la dragée de réminiscence. Je vous ai déjà parlé de la guimauve. La guimauve, je l'aime bien, mais c'est pas mon parfum préféré parce que j'attendais plus de gourmandise, plus de rondeur. Mais c'est un bon parfum, j'ai plein de compliments dessus, donc je vous ferai pareil une vidéo sur les parfums qui m'ont valu le plus de compliments. Mais ça, la dragée, il est plus gourmand. Et là, c'est vraiment niais, c'est la dragée. Vous sentez l'amande, vous sentez le côté sucré, vous sentez... Je sais pas si je dis des bêtises, mais il y a un petit peu de fleur d'oranger. Pour moi, c'est vraiment l'odeur de la dragée.
Donc il est beaucoup plus doux. Pour moi en tout cas, il est plus gourmand que la guimauve. La guimauve, pour moi, c'est une guimauve qui est un peu verte. C'est une guimauve qui est un petit peu artisanale. Et ça, non, ça c'est plus sucré, ça c'est plus gourmand. Et ça projectionne bien par contre, hein, parce que souvent quand je le porte, je me sens, j'ai des effluves au cours de la journée. Et pareil, ça tient très très bien aussi sur les habits. Encore une fois, ma veste Pilou, c'est vraiment la veste que je mets le soir pour glandouiller à la maison. Quand je la prends, je sens encore le parfum pendant plusieurs jours. Donc ça tient quand même pas trop mal. Notre gourmande. Alors, un de mes parfums préférés pour la glandouille, mais préférés, c'est Matin Câlin de Comptoir Sud Pacifique. Alors ça, les amis, j'en ai déjà parlé aussi dans mes gourmands préférés, c'est l'odeur du lait concentré à la vanille. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est l'odeur du lait chaud. Pourtant, je bois pas de lait, je déteste le lait en fait, mais là, le lait concentré, sucré, vanillé, c'est tellement régressif. Franchement, c'est tellement régressif, ça sent le bébé, ça sent le câlin. Ça sent un petit peu le côté, la crème, le côté sucré de la crème brûlée. Vous savez, la couche qui est dessus de la crème brûlée. C'est vraiment, franchement, celui-là, je l'adore. Il plaît beaucoup à mon copain aussi. Il tient très bien sur les habits. Ça, j'adore mettre ça le soir. Le soir, en fait, c'est un de mes parfums préférés. J'adore mettre ça. Je me couche, je sens ce truc-là et je l'adore. Il me donne le sourire. C'est un de mes parfums préférés. Matin Câlin, je l'adore. Ok. Alors, un autre de chez Replica, celui-là il est très particulier, c'est le Matcha Méditation. En fait, je vous en parle. C'est pas le parfum le plus cocooning et tout du monde, mais pour moi ça reste un très bon souvenir. Parce que pour moi, donc ça sent le matcha. Vous savez, le matcha, c'est le thé vert en poudre que vous trouvez au Japon, qui est un petit peu amer, hein, que vous trouvez en France aussi, qu'on utilise dans les gâteaux. Ça sent le matcha et le chocolat blanc. Pour moi, ça sent le Kit Kat au thé vert. Si vous avez l'occasion de tester, Kit Kat en vrai fait plein de déclinaisons que vous trouvez au Japon. Il y a tout, hein. Il y a le peanut butter, le thé vert, le haricot rouge, le pumpkin, enfin la citrouille. Il y a quoi d'autre? Le hojicha qui est aussi une forme de thé. Enfin, vous avez 53 millions de goûts, la banane, la crème brûlée, enfin, plein. Et donc le Kit Kat au thé vert. Et je trouve que celui-là il ressemble beaucoup au thé vert. Et donc ça me fait penser au thé vert matcha. Et j'ai un souvenir comme ça qui est assez rigolo du Japon, où on était dans un restaurant avec les sushis tournants. En fait, on appelle ça les kanten sushi, ou on peut appeler ça aussi les kuru sushi. Kuru, parce qu'en fait, kuru, c'est le onomatopée du truc qui roule. Donc, les Japonais appellent ça les kuru sushi. Et donc, on était assis, et donc il y avait... en fait, ça marche comment pour se servir de thé? Vous avez une sorte de robinet, en fait, qui est contre le mur du truc qui tourne, et vous prenez votre tasse, et vous appuyez contre le truc, et l'eau coule. C'est l'eau chaude et vous mettez votre thé matcha qui est en poudre dans un petit pot et vous mettez dans votre tasse. Et il y a une jeune japonaise en fait qui voulait m'expliquer gentiment comment ça marchait. Donc elle m'a expliqué, c'est super gentil. Et à un moment, et vous savez comment ça marche les sushis tournants en fait, vous mangez en fait, vous prenez une assiette et chaque assiette a un code couleur. Le code couleur correspond à un prix et donc du coup vous mangez autant d'assiettes que vous voulez et puis après vous appelez et puis on calcule le nombre d'assiettes que vous avez et vous payez. Et la jeune femme qui était à côté de moi, à un moment, elle dit à son copain « Ah, onaka ga ippai » et ça veut dire « Mon estomac est plein ». Et je regarde, elle avait mangé 4 assiettes et du coup je tourne la tête et je regarde du côté donc de mon copain et de moi et moi j'avais 10 assiettes, 10 assiettes empilées et lui il en avait 12 en fait. Et du coup ça nous a fait vachement rigoler parce que nous à côté on avait vraiment beaucoup mangé, on était contents, on était super satisfaits. Et elle était là avec ses 4 petites assiettes qui correspondaient à peu près à, je sais pas moi, à 8 sushis et encore. Et elle était là, ah j'avais trop mangé. Et bon du coup c'était un souvenir qui nous a fait assez rigoler. Et quand je porte ça, ça me rappelle le Japon. Que c'est un pays que j'aime beaucoup. Ok, alors un parfum aussi que j'aime beaucoup, que j'ai terminé, c'est Océan Infini. Bon en fait il n'y a rien marqué dessus, hein, de chez Rituals. C'est un parfum qui sent le propre, qui sent le frais, qui a des notes marines, alors j'avais noté, je l'avais ouvert sous Fragrantica pour pas vous dire de bêtises, qui sent un petit peu l'eau de mer. Au niveau des notes on a eau de mer, poire, musc blanc et muguet. Et en fait c'est ça, pour moi il a le côté eau de mer, par contre il n'a pas le côté iodé, un peu qui sent les algues et ce côté là qui est pas trop plaisant. Non, il a le côté un petit peu frais en fait, genre je prends une vague, vous voyez un peu dans les pubs là comme on voit.
où je prends une vague et c'est frais et c'est agréable et j'ai des embruns et avec le côté muguet ça donne un petit côté un peu plus doux, un peu plus fleuri. Je trouve que c'est un très très beau parfum, j'avais beaucoup aimé. Tenue pas ouf, hein, 2-3 heures, sillage moyen, mais franchement je pense que je le rachèterai si j'ai une occasion. Donc ouais, moi j'aime bien celui-là, odeur marine, musqué, fruité, aquatique, frais, aromatique. Ouais, ça pour le cocooning j'aime bien parce qu'encore une fois il donne ce côté frais en fait, net. Je sors de la douche en été, j'ai envie de sentir net et pas capiteux et pas sucré. Printemps pareil, super agréable, aussi pour le sport. Il est pas mal pour le sport celui-là aussi. Ok, un dernier que j'adore et pourtant je parle pas beaucoup mais vraiment je l'adore, c'est l'eau des missions du couvent des Minimes. Alors je pense que le couvent des Minimes a été racheté, hein, comme d'habitude, a été racheté, maintenant ça s'appelle le couvent. Et l'eau des missions en fait c'est une eau de Cologne qui sent le benjoin, la vanille, alors ils nous disent camélia de Chine, le cèdre de Virginie, la myrrhe et voilà entre parenthèses, et c'est une vanille très chaude, très réconfortante, qui est pas très gourmande en fait. Vous n'avez pas ce côté sucré mais vous avez le côté chaud et épicé qui est apporté par le benjoin en fait, je pense, et par la myrrhe. C'est une vanille encensée mais pas l'encens que vous allez sentir à l'église ou dans les temples. C'est voilà, c'est une vanille qui est chaude, qui est réconfortante et je trouve que la tenue pour celui-là est très très bonne et il diffuse bien, il projectionne bien mais encore une fois sans être étouffant. Donc c'est vraiment une très très belle eau de Cologne et le rapport qualité-prix là franchement c'est la folie. Je vous mettrai des liens sur Amazon parce que j'ai réussi à le trouver sur Amazon et le flacon comme ça de 250 ml vous pouvez le trouver à 55 €. Donc franchement si vous aimez la vanille, si vous aimez les eaux de Cologne, si vous aimez les parfums chauds et réconfortants, franchement testez parce que c'est vraiment, moi je trouve que c'est un très très bon parfum et c'est un super rapport qualité-prix. Voilà les amis pour mes parfums cocooning préférés. Est-ce que je vous fais une mention spéciale au Cashmere de Chopard? Alors on va en parler un petit peu. Donc Cashmere de Chopard c'est un parfum qui sent la vanille, qui sent l'abricot. C'est un parfum qui est très vintage. Ça c'est un parfum pour moi qui est vintage, un peu dans le même esprit, c'est pas la même odeur d'accord, mais dans le même esprit que Dior Hadid. C'est un parfum qui a été créé en 1992. Je vous fais l'histoire du parfum. Et il a un côté un peu tarte à l'abricot, un peu vanillé, ambré, et puis c'est chaud fruité, c'est ça. Ils nous disent quoi en notes? Pêche, abricot, noix de coco, framboise. Alors je sens pas du tout, hein. Menthe, cassis, bergamote, cannelle, œillet. Bon, il y a 53 millions de notes. Je sais pas si vous verrez sur mon téléphone, mais bon, on voit pas les notes, mais il y a 25 millions de notes. Je suis allée sur Fragrantica. Et bon voilà, moi je sens plutôt la pêche, l'abricot. Oui, la cannelle, pourquoi pas. La vanille, le benjoin, fève son cas enligné, l'ambre. Et voilà, c'est un parfum. Alors, c'est un parfum de mamie, mais pas dans le sens négatif de la mamie. C'est plutôt un parfum d'enfance réconfortant, de moment où tu passes à la cuisine avec ta mamie, où tu fais la confiture aux abricots. C'est un peu ça. Et ouais, il a un petit côté vintage, hein, d'accord? C'est pas le parfum le plus moderne au monde. Mais pourquoi pas, franchement pourquoi pas, encore une fois, on est à la maison, c'est pas un parfum sexy, franchement c'est pas, en tout cas pour mon nez, c'est pas sexy, d'accord? Mais c'est plaisant, c'est réconfortant, c'est un peu la Madeleine de Proust que vous me portez ça. Et franchement il est super abordable. Moi je l'ai pris sur Beauté Privée. Je vous mettrai mes liens de parrainage parce que c'est hyper intéressant pour vous. Et je l'ai payé 22,90 € avec un gel douche. Et le gel douche par contre je l'adore. Parce que le gel douche il est moins vintage. Et le gel douche en fait j'adore, il est super agréable. Donc ouais, c'est un petit parfum qui est sympa. Franchement c'est un parfum qui est sympa. Peut-être quand même mieux de le sentir avant de l'acheter parce qu'il est quand même un peu particulier. Mais pourquoi pas, c'était une petite mention spéciale. Parce que j'ai tellement aimé le gel douche que j'ai quand même voulu le partager. Voilà les amis, j'espère que c'est une petite sélection qui vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous quels sont les parfums un peu que vous aimez pour avoir de la douceur, pour vous sentir réconforté, pour glandouiller à la maison, pour vous reposer. Dites-moi, partagez avec moi les parfums qui vous plaisent comme ça. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et même si vous voulez simplement soutenir mon travail, oui c'est mon travail quand même, ça prend du temps, hein. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fera très très plaisir. Et vous abonner aussi. Je vous embrasse très fort, passez une très bonne semaine et à bientôt. Bye bye.